Mes amis de la Lune, bonjour et bienvenue. Alors nous sommes ensemble pour parler de la nouvelle Lune de lundi 12 avril qui se déroulera exactement à 4h31 du matin, heure de Paris. Mon arrière-grand-mère avait surnommé cette nouvelle Lune, ce nouveau mois lunaire en tout cas, du mois donc d'avril, toujours à peu près à cette période, la nouvelle Lune de la Renaissance. On comprend évidemment pourquoi. Alors, au cours de cette vidéo, je vais vous donner l'influence tout d'abord générale sur la Terre de cette nouvelle lune de la Renaissance. Et puis ensuite, j'analyserai pour chaque signe du zodiaque, pour chacun et chacune d'entre vous, quelle est son influence, justement, en particulier. Alors, vous savez que vous devez évidemment regarder le signe, votre signe de naissance, mais aussi, effectivement, si vous le connaissez, votre signe ascendant. Mais ce qui est très intéressant aussi pour les hommes, c'est de regarder là où vous avez la planète Mars, et pour les femmes, là où vous avez le signe, où vous avez la Lune ou Vénus, et parfois même, eh bien, on peut avoir la Lune et Vénus dans le même signe. Et pour savoir où vous pouvez trouver vos signes, votre ciel de naissance, eh bien vous pouvez aller sur Astrothème. Moi, c'est celui que j'utilise, c'est tout à fait gratuit, il est formidable, il est très précis. Astrothème, tout attaché dans la barre de recherche, et vous rentrez vos données de naissance, et vous avez l'heure, tout ça, bref, et vous avez votre ciel qui apparaît, et donc vous pouvez voir toutes vos petites planètes, le soleil, dans les maisons et les signes, notamment les signes. Alors, ce n'est pas tout. Sachez quand même que pour chaque signe donc du zodiaque, pour chacun et chacune d'entre vous, je vous livrerai aussi, en cette nouvelle lune de la Renaissance, votre carte du Graal. Oh là 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 là, c'est quoi? Eh bien, c'est une carte qui vous indiquera ce qui vient vers vous pendant ce mois lunaire, ce qui va vous permettre de vous mettre en chemin vers cette renaissance. Qu'est-ce qui va vous guider? Quelle sera l'énergie principale qui vous portera en ce sens? Alors mes amis, nous voici lundi 12 avril, donc à 4h31 exactement du matin, heure de Paris. Voilà notre nouvelle lune. Évidemment, ce que l'on appelle la nouvelle lune, c'est la rencontre très exacte, au même degré dans le ciel, entre le soleil et la lune. Alors, elles ne se rencontrent pas, elles ne se cognent pas entre elles, évidemment, mais elles sont sur le même axe. Vous voyez que cette nouvelle lune va se produire dans le signe du Bélier, troisième décan du Bélier. Donc vous pensez bien que vous, amis Bélier, vous serez particulièrement concernés par l'énergie de cette pleine lune, mais tous les signes de feu, notamment aussi bien sûr vous, votre signe en entier, notamment le Lion et le Sagittaire, vous serez vraiment les premiers concernés en positif par cette nouvelle lune. Et évidemment, mon arrière-grand-mère l'appelait cette nouvelle lune en bélier, la nouvelle lune de la Renaissance. On se doute pourquoi, vous le voyez là, le bélier étant le premier signe en fait de la roue zodiacale. Alors, allons un petit peu plus loin. Regardez, cette nouvelle lune donc en bélier est en conjonction en même temps avec Vénus, planète de l'amour, de la séduction, et Mercure, planète de la communication. Et ces quatre planètes qui sont là sont toutes très très bien aspectées. Regardez, la nouvelle lune, donc la rencontre du soleil et de la lune, dont on voit de jolis traits bleus avec la planète Jupiter qui est ici, c'est-à-dire que Jupiter est la grande bénéfique du zodiaque, la meilleure. Elle est donc en aspect de sextile avec cette nouvelle lune, ce qui est extrêmement favorable aux opportunités, aux nouveaux projets, vraiment tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est opportunité qui vient vers nous. Et en même temps, on continue dans le bonheur. Cette nouvelle lune est en parfait sextile aussi avec la planète Mars, qui nous parle de dynamisme, qui nous parle d'action à mener. Évidemment, du coup, dans le ciel, Mars, Jupiter et la nouvelle lune forment un triangle parfait, ce qui est absolument extraordinaire. Donc, nous voyons que cette nouvelle lune est fort positive, avec de la nouveauté qui va arriver,
des projets qui vont se remettre en route. Bref, plein de belles choses à venir. Et oui, par les temps qui courent, ça fait quand même du bien à entendre. Et puis, on voit quand même qu'il y a un petit trait rouge qui se promène, c'est notre nouvelle lune en aspect difficile de carré avec Pluton, la coquine. Je vous signale quand même que Pluton, c'est elle, avec à l'époque Saturne et Jupiter qui étaient encore avec elle, qui a lancé en quelque sorte, qui nous a montré qu'il allait y avoir une grande difficulté sur la Terre. Ça a été cette pandémie. Donc quand même, vous voyez que Pluton est toujours en carré, vous voyez le trait rouge avec la nouvelle lune. Donc elle nous dit, oui, enfin, tout va aller bien, les projets, les machins, le truc, le dynamisme, mais peut-être pas pour tout de suite non plus. Et oui, elle freine un peu des cas de fer. Mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc, cette nouvelle lune va démarrer des choses, on est sur les starting blocks, on est prêt à y aller là, on va pouvoir y aller certainement dans quelques temps, en attendant on va parler d'amour, on va communiquer, on va réfléchir ensemble. Écoutez, on va préparer nos projets et ils pourront bien éclater au grand jour lorsque le temps sera venu, et je pense honnêtement que cela ne devrait plus trop tarder d'ici l'été. Nous allons maintenant passer à l'influence de cette nouvelle lune dans chaque signe du zodiaque. Amis Bélier, nous commençons par vous. Vous êtes toujours les prums, mais alors là, vous êtes d'autant plus les prums que vous êtes tout à fait concernés donc par cette nouvelle lune de la Renaissance, je l'ai dit. Alors en fait, il vous suffit tout simplement d'aller écouter ce que j'ai dit en introduction générale sur cette nouvelle lune pour savoir ce qui va vous arriver. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'ai surtout parlé du troisième décan, vous comprenez pourquoi, puisque le troisième décan est particulièrement impacté avec la nouvelle lune qui se produit chez vous, mais il y a aussi Mercure dans le deuxième décan qui est en conjonction aussi. Évidemment, les béliers du premier décan seront aussi concernés, car n'oublions pas que la lune la veille était effectivement dans le premier décan pratiquement. Vous voyez, elle est quand même très rapide et donc elle entraîne tout le monde. Donc bélier, en fait, en ces 15 jours qui arrivent, de nouvelle lune jusqu'à la pleine lune donc de ce mois d'avril, eh bien, vous allez être vraiment porté par des idées de projets et notamment des idées de projets amoureux. Et oui, parce que Vénus est là, chez vous, et lorsque Vénus fait une visite, on parle toujours de séduction, d'amour, mais aussi de finances. Ah, et oui, c'est bizarre comme Vénus parle à la fois d'amour et de finances. Mercure est là aussi, donc vous aurez une bonne communication, pas d'énervement, et étant bien placé, donc comme on l'a dit tout à l'heure avec Mars et avec Jupiter, non seulement vous aurez des projets fracassants, mais en plus, les pièces du puzzle, vont se mettre en place toutes seules. Beaucoup de chance à vous en ces 15 jours qui viennent. Vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors maintenant, Bélier, voici votre carte du Graal. Le passage. Le passage est venu à vous. En ce nouveau mois lunaire, vous passerez d'un état à un autre sur cette fameuse route qui sera votre chemin de vie. Et bien sûr, vous trouverez la lumière au bout. Je vous le souhaite. Voilà pour vous, amis Bélier. Taureau, vous êtes ici. Cette nouvelle lune se produit dans votre dos, ce qu'on appelle en astrologie, c'est-à-dire en fait juste dans le signe précédent. Non seulement donc la nouvelle lune est en bélier, dans le troisième décan, donc très proche de vous, elle vous pousse dans le dos, mais en plus il y a aussi Vénus qui va rentrer chez vous disons, aux alentours de mercredi, jeudi. Vénus, planète de l'amour, de la séduction et des finances, et Mercure qui ne va pas tarder à arriver chez vous aussi, planète de la communication. Alors, vous voyez que dans ce mois d'avril, vous allez être impacté évidemment par cette nouvelle lune qui est juste là derrière, et notamment grâce à Vénus qui va la tirer en avant vers vous
donc d'ici mercredi, jeudi. Et puis, il y aura aussi la rencontre entre Vénus et Uranus qui, vers la fin du mois d'avril, voilà à peu près, va faire un véritable, un feu d'artifice amoureux. Alors là, pour vous, amis taureaux, ce sera une belle, belle nouvelle, certainement. Quelque chose de bon qui monte, quelque chose enfin qui va vous remplir le cœur. Donc vraiment, de belles choses qui vous arrivent. En ces 15 jours, amis taureaux, vous allez les sentir monter et ils se déclareront notamment, ces choses-là se déclareront vers la fin, deuxième partie, disons, du mois d'avril. Taureau, voici votre carte du Graal. La chrysalide. La chrysalide est venue à vous. Elle vous promet un temps de gestation et puis de naissance à une toute nouvelle vie. Elle vous garantit qu'une nouvelle étape commencera pour vous avec de merveilleuses choses qui viendront vers vous. Voilà pour vous, amis taureaux. Gémeaux, vous êtes ici. Alors, vous êtes particulièrement concerné par cette nouvelle lune, car elle est effectivement en sextile, aspect de chance, 60 degrés par rapport à vous. Et en plus, c'est vous qui avez Mars. Si vous avez écouté mon introduction générale sur cette nouvelle lune en bélier, vous avez entendu que Mars la dynamise fortement. Elles sont super copines, ces trois planètes, enfin planètes, le Soleil, notre astre, et la lune et Mars. Les trois sont vraiment tout à fait complices. Mars, planète du dynamisme, donc Gémeaux, on peut dire que vous allez être hyper boosté par cette nouvelle lune qui parle d'amour, qui parle de communication. Vous aussi, vous allez être dans les starting blocks des projets à tous les niveaux et vous n'attendez plus qu'une chose. Allez, qu'on vous dise, vas-y, c'est bon. Donc 15 jours extrêmement porteurs. Gémeaux, voici votre carte du Graal. La plume qui vole. Une aide sur votre route en ce nouveau mois lunaire va venir. Une aide apparemment légère et pourtant tellement précieuse, tellement puissante en réalité, que finalement c'est vous qu'elle rendra léger ou légère. Beaucoup de bonheur qui vient à vous. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Cancer, vous êtes ici. Oh, alors vous êtes vous faites partie des pauvres un peu de cette nouvelle lune. Ah ben écoutez, ça allait bien quand même ces derniers temps. Pourquoi? Bien parce que vous êtes en carré, en quadrature, 90 degrés qui vous séparent de cette nouvelle lune très porteuse en amour, en communication, en action, en opportunité. Donc ne vous inquiétez pas, amis Cancer, ça ne peut pas être mauvais puisque elle-même, elle est bonne. Donc, même si vous êtes en carré, tout ce qui va se passer, tout simplement, c'est que vous allez être beaucoup dans l'émotion, beaucoup même dans l'émotivité. Vous allez vous sentir bousculé. Vous allez justement avoir de belles choses qui arrivent parce que personne d'autre ne vous embête, mais tellement de belles choses, tellement bousculées que ça va un peu dépasser vraiment vos émotions et vous allez sentir de l'électricité dans l'air et être un petit peu, avoir un peu peur, quoi. Hein, voilà, être un peu angoissé, stressé surtout. Mais que du bon aussi pour vous, rassurez-vous. Cancer, voici votre carte du Graal qui vient à vous. Après la pluie, le beau temps, la grisaille, la tristesse, le manque d'avenir, le manque de lumière, la beauté, la couleur, l'avenir, la chaleur, la vie. Cette carte est venue à vous, c'est ce qu'elle vous garantit. Vous passerez de la nuit à la lumière.
Voilà pour vous, ami Cancer. Lion, vous êtes ici. Alors là, en ces 15 jours qui arrivent, là, vous êtes porté au summum, du summum, du summum. Alors pourquoi? Eh bien parce que cette nouvelle lune se fait en trigone, le meilleur aspect, puisqu'elle est en bélier, signe de feu comme vous, et votre meilleur ami du zodiaque, avec le Sagittaire, bien sûr. Mais là, tout le monde est en bélier. Donc, la nouvelle lune, Vénus, l'amour et les finances, Mercure, la communication, pour vous, ça va être au top du top. Des projets que vous avez déjà finalisés, que vous allez pouvoir commencer, vous faites partie de ceux qui vont démarrer sur la roue des starting blocks vraiment dans les projets et les opportunités. Vous ne serez pas beaucoup gêné aux entournures, donc tant mieux pour vous. Et puis aussi beaucoup d'amour, passion. Attention, à Million, on est dans une véritable passion. Ne vous laissez pas trop aveugler par les rayons solaires magnifiques et lunaires, parce que quand même, gardez les pieds sur terre, on n'est pas encore complètement libre de nos mouvements, de faire tout ce que l'on veut, donc attention, un petit peu de raison gardée. Lion, voici votre carte du Graal. Le passage, le pont. Cette carte du Graal vient à vous. Elle vous invite à prendre ce passage, à ne pas avoir peur. Vous êtes dans une passe, dans une étape de vie, et vous êtes invité à aller vers la suivante. Évidemment, dans ces cas-là, on laisse derrière soi certaines choses, mais c'est pour votre futur bonheur. Alors, allez-y, allez vers cette lumière, allez vers le soleil. Voilà pour vous, ami Lion. Ami Vierge, vous êtes ici. Alors, il faut bien le dire, vous n'êtes pas beaucoup impacté par la nouvelle lune qui est ici, puisque c'est un aspect de 150 degrés. C'est un quinconce. Alors, le quinconce, c'est quoi? Eh bien, le quinconce, c'est toujours une tension de choix, c'est-à-dire on a des choix à faire, on doit réfléchir à quelque chose. Mais étant donné que cette nouvelle lune est mais alors hyper positive en dynamisme, en action, en communication grâce à Mercure, en séduction, en finance grâce à Vénus, eh bien vous allez utiliser les 15 jours qui viennent entre cette nouvelle lune et la pleine lune pour vraiment finaliser des projets ou bien pour prévoir avec votre chéri eh bien, quelque chose à faire d'important pour votre couple, pour votre famille, pour vos amours, bref, l'achat d'une maison, un bébé qui arrive, beaucoup de choses, vraiment, vraiment, vous allez être porté à la réflexion. Et si vous êtes célibataire, ça ne sera peut-être pas le temps encore d'une grande rencontre, mais il y a certainement quelqu'un qui tourne déjà autour de vous. Vierge, voici votre carte du Graal. Les joncs au vent. Alors, lorsque cette carte vient à vous, c'est que vous allez suivre le courant. Vous allez lâcher prise. Le vent va vous porter. Elle emmène toujours une merveilleuse rencontre, une merveilleuse idée, une merveilleuse route. Légère et pourtant tellement présente et qui changera toute la donne. Voilà pour vous, ami Vierge. Balance, vous êtes ici. Alors, vous, c'est bien simple, tout le monde est en face. Oh là là, cette nouvelle lune en face de vous qui vous parle d'amour, qui vous parle de communication. Et puis, vous êtes aussi en trigone, évidemment, avec Mars qui est en Gémeaux, et en trigone avec Jupiter et Saturne en Verseau. Tout est bon, tout est bon, tout est bon. Vous êtes, qu'est-ce qu'on peut dire? Tiré, porté, poussé, tout vous réussit et vous sentez que vous allez passer un été fantastique. Oui, je le dis, je le redis, un été fantastique. En tout cas,
Les 15 jours qui viennent, je pense vraiment, vont être 15 jours que vous n'avez pas vécu depuis sans doute fort longtemps, peut-être même, voire jamais. Balance, voici votre carte du Graal. Une lumière dans la nuit. Lorsque cette carte vient à vous, une aide précieuse, très précieuse, va vous rejoindre. Cette aide va vous permettre de sortir d'une situation difficile, d'un carcan, d'un enfer, d'un souci. Elle va vous ouvrir des portes comme jamais on vous les avait ouvertes. Alors, sachez la voir. Voilà pour vous, amis Balance. Scorpion, vous voilà ici. Alors, de la même façon que les Vierges, vous êtes en aspect de quinconce, c'est-à-dire 150 degrés, avec cette nouvelle lune qui ne vous, donc, correspond pas complètement à 300%. Donc, vous allez être, comme on l'a dit tout à l'heure pour les Vierges, dans un temps de réflexion, de mise au point. En fait, vous, Scorpion, les projets, les choses, les mises en place, vous les avez déjà faites. Et là, vous êtes plus dans un réajustement. Mais, disons-le, ce sera un réajustement extrêmement positif. Vous pourrez de là, pendant ces 15 jours, bien réfléchir et repartir sur des choses qui seront bien placées pour vous amener encore plus loin que ce que vous avez déjà atteint ces derniers temps. Et cela en communication grâce à Mercure, en amour grâce à Vénus, par la planète Mars aussi, par Jupiter et Saturne qui, même en carré en Verseau, eh bien, viennent vous dynamiser. Comme on l'avait déjà vu la dernière fois, ça continue, ça continue. Quelle chance pour vous! Scorpion, voici votre carte du Graal. La force. La force vient à vous. La force infinie, la force tranquille. La force qui ouvre toutes les voies. La force qui vous emmène à visiter des horizons encore inconnus. Voilà pour vous, amis Scorpions. Amis Sagittaires, vous êtes ici, évidemment, vous faites aussi partie de la bande formidable qui gagne. Vous êtes les grands gagnants, puisque la nouvelle lune qui est spécialement porteuse, qui est magnifique, avec l'amour, Vénus, la communication, Mercure, l'action, Mars, les opportunités, avec Jupiter et même des opportunités qui sont pérennes avec Saturne, eh bien, vous êtes en plein 120 degrés. Aspect excellent, le meilleur, signe de feu comme le bélier où tout se passe, eh bien, on peut dire que là, justement, vous allez être porté, mais alors sur des nuages, sur des sommets que vous n'avez pas connus depuis bien longtemps. Sagittaire, voici la carte du Graal qui vient vers vous. L'amitié, le lien, la rencontre, l'amour. Lorsque les deux hirondelles viennent à vous, l'idée est la paix dans les relations, la paix dans le bonheur. Quelque chose qui va étinceler, quelque chose qui est une nouvelle étape dans la relation à l'autre. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Capricorne, vous êtes ici. Alors, bon, vous n'êtes pas trop à la fête, comme les Vierges, évidemment. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous faites partie des signes en carré. 90 degrés vous séparent du Bélier. Donc, quand les choses se passent en Bélier, elles sont plutôt compliquées pour vous. Cependant, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les Vierges, cette nouvelle lune est véritablement, disons-le mes amis, mais tout à fait exceptionnelle. Elle préfigure vraiment de grands projets, des grandes avancées, vraiment quelque chose de très porteur. Donc tout le monde en profite, y compris vous, même si vous êtes en carré avec elle. Alors,
N'oublions pas non plus que Pluton, justement, qui est chez vous actuellement, est en carré notamment avec Vénus aussi lors de cette nouvelle lune. Eh bien, cela peut préfigurer, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à une intense émotion, allez, je dis le mot, physique, sexuelle. Oh là là, nos petits Capricornes qui sont toujours très froids, je crois que là, vous allez connaître les foudres des volcans en éruption. Quelle chance! Ami Capricorne, voici la carte du Graal qui vient à vous. Le départ, le voyage. Alors évidemment, il peut s'agir d'un vrai voyage, mais qui sera forcément le départ d'une renaissance. Mais il peut s'agir aussi d'un départ symbolique, évidemment. C'est souvent d'ailleurs, cette carte amène plus un départ symbolique qu'un vrai voyage. Alors, une nouvelle route à aborder? Certainement. Voilà pour vous, ami Capricorne. Verseau, vous êtes là. Alors vous êtes bien placé parce que vous êtes en aspect de sextile avec le Bélier qui est votre ami, il n'y a aucun problème, qu'il a toujours été. Et en plus, vous avez Jupiter, la grande bénéfique du zodiaque, et Saturne qui est plus enquiquineuse, mais qui finalement euh, fait que les belles opportunités de Jupiter vont pouvoir devenir tout à fait pérennes. Ah ça, c'est important. Alors évidemment, aspect de sextile, aspect de chance avec cette nouvelle lune. Moi, je vous donne un petit conseil. Bien que les oracles ne soient pas faits pour voir les jeux de hasard, allez jouer un petit peu. Amis Verseau, je crois que ça pourrait vous réussir, chut, surtout les Verseaux du troisième décan. Il fallait le dire quand même. Ami Verseau, voici votre carte du Graal. Oh, l'amour. L'amour vient à vous. Que dire de plus? Cette renaissance passera par l'amour, le relationnel, la rencontre, l'autre. On vous le souhaite. Voilà pour vous, ami Verseau. Poisson, vous êtes ici, toujours avec votre planète Neptune, qui est votre planète hyper positive pour vous, qui vous met dans le romantisme, dans le côté artistique. Elle est là encore pour facilement 4-5 ans. Alors vous, cette nouvelle lune, elle se fait juste devant vous, c'est-à-dire elle est dans le signe du Bélier, elle vous tire en avant. Et bien, il y a quelque temps encore, il n'y a pas si longtemps, à peu près moins d'un mois, vous aviez Vénus chez vous, moins de 15 jours, c'était Mercure, et puis c'était votre anniversaire. Bref, vous, votre période très porteuse, vous l'avez eue un peu avant, vous avez fait des mises en place, vous avez déjà beaucoup réfléchi, là, disons-le, vous serez dans l'action. Ces 15 jours qui arrivent, allez, boum, vous dites, cette fois, j'y vais, j'ai assez réfléchi, j'ai assez écrit, j'ai fait mes plans, allez, j'achète mon matos et je fonce. Voilà pour vous, amis poissons. Ouh, que d'énergie! Poisson, voici votre carte du Graal. Oh, l'arc-en-ciel derrière la porte. Ouvrez les portes, amis poissons, ouvrez-les bien grands. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre corps, ouvrez votre esprit, ouvrez votre spiritualité et tout vous sera possible et offert. Voilà pour vous, amis poissons.